Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici, dans la salle paroissiale de Vézelay, pour cette première des rencontres œcuméniques de Carême de l'année 2024. Intitulée « Le climat, la foi et moi », ces rencontres vont aborder le problème de l'évolution climatique, si vous en doutez, avec notre regard de chrétien. Et c'est Jean-René Mauret, ici présent, que nombre d'entre vous connaissent, qui interviendra ce soir lors de cette première rencontre avec un exposé d'une quarantaine de minutes, qui sera suivi d'un temps de questions-réponses. Alors pour ceux qui le connaissent un peu moins, je vais simplement résumer son parcours. Jean-René est né le 4 novembre 1985 dans le canton de Vaud, où il a grandi. Et il a conclu ses études par un master en physique à l'EPFL. Il séjournera ensuite à Aix-en-Provence, où il suivra des cours de théologie à la faculté Jean Calvin, et qui seront sanctionnés par un master en théologie. Et puis il complète ses deux diplômes par des études à Fribourg et obtient un doctorat en études théologiques. Et ces études théologiques, il les suit tout en travaillant à temps partiel dans le groupe biblique des écoles et universités, association qui a pour but d'accompagner des groupes d'étudiants dans l'étude de la Bible et de leur foi. Alors depuis 2017, Jean-René est pasteur de l'église évangélique de Cologny avec son épouse, car, alors je ne l'ai pas indiqué jusqu'à présent, mais Jean-René est donc marié et père de 3 enfants. À noter que Jean-René, au-delà de son activité pastorale, organise des conférences, édite dans la presse de nombreux articles d'opinion, et puis l'auteur de quelques livres que vous pourrez découvrir à l'issue de la conférence sur la table de la librairie qui se situe là-bas. Vous conviendrez avec moi que la formation de Jean-René, à la fois scientifique et théologique, plaide parfaitement pour avoir une conférence de qualité sur le thème qui a été retenu. Avant de lui céder la place, permettez-moi de vous signaler d'ores et déjà qu'après la conférence et le temps de questions-réponses, vous êtes cordialement invités à partager le verre de l'amitié dans le fond de la salle, qu'un stand de livres dont j'ai parlé tout à l'heure vous attend à la sortie, et qu'enfin une corbeille accueillera votre participation aux frais de ces rencontres, le surplus étant destiné aux œuvres de bienfaisance. Merci donc pour votre générosité. Et puis sans autre, je passe la parole à Jean-René. Bonsoir. Merci, bonsoir à chacun. Tout d'abord, une petite vérification, est-ce qu'on m'entend jusqu'au fond de la salle? Très bien. Alors, c'est mon plaisir d'être avec vous ce soir. Ça fait depuis mon arrivée dans la région que je fais partie du comité des conférences de Carême, mais c'est une première pour moi d'y prendre la parole, donc merci de l'honneur qui m'est fait. Donc, le climat, c'est une question dont on entend beaucoup parler de nos jours. On en parle dans les journaux, on voit des actions d'extinction rébellion, on voit des conférences climatiques, etc. etc. C'est quelque chose qui nous touche et puis qui peut aussi susciter pas mal d'inquiétudes et pas mal aussi de désaccords sur la voie à suivre et la ligne à tenir. Alors, je vous fais un petit peu de sommaire de cette soirée. Je veux dire que quand j'ai accepté de parler, je me voyais surtout parler en tant que théologien, et puis j'ai senti qu'on m'attendait aussi en tant que physicien, donc je vais commencer par donner un petit état des lieux de la situation du climat et des mécanismes qui sont derrière. Je ne vais pas entrer dans de la physique très compliquée, mais je pense que pour certains, ça sera utile d'avoir une mise à niveau. Bien sûr, ceux qui sont déjà très au fait des problématiques climatiques vont trouver que je ne rapprends pas grand-chose dans cette partie. Je m'excuse d'avance. Ensuite, on va passer à une partie plus proprement théologique
D'abord en situant cette problématique du climat et notre rapport à la nature dans la grande histoire de l'humanité avec Dieu, telle que la Bible nous la dépeint. Et ensuite, on abordera un thème qui, pour moi, est utile face à ces problématiques, c'est le thème du contentement, de savoir être heureux avec moins. Et je crois que ce contentement, on peut le trouver en Jésus-Christ. Ensuite, on regardera un peu ce que la Bible nous dit aussi sur la fin de l'histoire, sur quel est l'avenir pour la création, quelle espérance on a. Et ensuite, on fera un petit point sur ce que ces différents éléments nous disent par rapport à notre engagement, notre rapport à la création et à ces problématiques climatiques. Au cœur des problèmes actuels du climat, il y a ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est cet effet de serre? Le principe, c'est qu'on reçoit beaucoup d'énergie sur Terre du Soleil qui nous arrive en grande partie sous forme de lumière visible. Et puis, cette lumière visible, elle est absorbée par la Terre, ça la réchauffe, et la Terre réémet de l'énergie, mais cette fois sous forme de rayonnement infrarouge. La lumière visible et les infrarouges, de même que les rayons X, les rayons gamma, ou les ondes radio, ou les micro-ondes, tout ça c'est le même phénomène, c'est des ondes électromagnétiques qu'on regroupe sous le nom de lumière, mais c'est à différentes gammes d'énergie. Et comme la Terre est plus froide que le Soleil, elle émet de la lumière moins puissante, donc des rayonnements infrarouges. Et dans une serre, c'est le verre qui laisse passer la lumière visible, c'est pour ça qu'on en fait des vitres, mais qui par contre réfléchit les infrarouges. Donc, ce qui vient du Soleil passe à travers le verre et réchauffe la serre, ce qui repart de la Terre est piégé à l'intérieur et ça garde la chaleur. Alors, même chose avec certains gaz qui laissent passer la lumière visible du Soleil, mais piègent les rayonnements infrarouges que la Terre réémet, d'où réchauffement. Les principaux de ces gaz, le plus efficace, c'est la vapeur d'eau, mais on en parle moins parce qu'on a peu de moyens d'action directe dessus. Ensuite, on a le gaz carbonique, qui est celui où on a le plus d'impact, et puis également le méthane, dont on émet beaucoup moins, mais à même concentration, c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le gaz carbonique. Le gaz carbonique, on appelle aussi CO2. En soi, c'est une bonne chose qu'il y ait des gaz à effet de serre. S'il n'y avait pas d'effet de serre du tout, la température moyenne de la Terre serait autour des moins 18 degrés, autant dire que ça serait une boule de glace peu propice à la vie. Mais plus de gaz à effet de serre veut dire plus de chaleur avec des problèmes potentiels. Alors, et bien sûr, la problématique, c'est que notre activité humaine libère passablement de ces effets de serre. La raison principale, c'est la production d'énergie. L'énergie, c'est ce qui nous permet de faire des choses, de déplacer des choses, de transformer des choses, de produire. Et puis, depuis la révolution industrielle, on n'utilise plus seulement la force de nos bras ou des animaux, on utilise toutes sortes de machines qu'il faut alimenter en énergie. Et l'énergie pratique qu'on a trouvée à la révolution industrielle, c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles. Donc gaz, pétrole et charbon. C'est des énergies qui sont assez concentrées, assez pratiques d'emploi. Donc c'est pas pour rien qu'on les a choisies. Mais le problème pour le climat, c'est que quand on brûle pétrole, gaz et charbon, on libère dans l'atmosphère du gaz carbonique. Et c'est du gaz carbonique qui provient de carbone qui jusque-là était piégé dans le sous-sol en profondeur. Si vous brûlez du bois, vous libérez aussi du gaz carbonique, et c'est du gaz carbonique que l'arbre avait prélevé dans l'atmosphère. Donc c'est un cycle où la quantité de carbone présente reste à peu près constante, mais avec nos puits de pétrole et nos mines de charbon, on allait chercher du carbone en profondeur, et on le libère dans l'atmosphère en le brûlant.
Et quand on exploite nos énergies fossiles, on libère aussi du méthane. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des coups de grisou dans les mines, des explosions qui se produisaient. Ben ça, c'est qu'il y a du méthane piégé dans les veines de charbon. Et puis que quand il se mélange avec l'oxygène et que vous avez une étincelle, ça fait boum. Mais ce métal piégé dans les mines de charbon ou dans les puits de pétrole, il peut aussi se libérer dans l'atmosphère au moment où on creuse, avec aussi des effets de réchauffement. Un autre facteur important, c'est l'élevage, parce que dans la panse des ruminants, il y a des bactéries qui fermentent l'herbe et où ça sort sous forme de méthane, qui est donc un gaz à effet de serre assez puissant. À noter aussi la production du ciment. Pour produire du ciment, on transporte du calcaire, qui est du carbonate de calcium, en chaux, qui est de l'oxyde de calcium. Et pour faire ça, on chauffe le calcaire, ça libère du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc la production de ciment produit du gaz carbonique à la fois à cause de l'énergie qu'on investit pour le produire, et à la fois à cause du calcaire qu'on transforme en chaux. Et puis encore un autre facteur, c'est la déforestation. On déforeste beaucoup en brûlant du bois, donc libération de gaz carbonique qui jusque-là était captif dans la forêt. Et puis, les cultures qu'on met à la place de la forêt, en général, captent moins de gaz carbonique que ne le ferait une forêt en bonne santé. Tout ça fait que notre activité tend à augmenter de manière importante la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça conduit donc à un réchauffement qui a différentes conséquences. La fonte des glaces, la hausse du niveau des mers, à la fois à cause des glaces qui fondent et qui rejoignent l'océan, à la fois par dilatation, parce que quand l'eau est plus chaude, elle occupe plus d'espace, donc le niveau monte. Ça produit aussi une augmentation des cyclones, parce que l'énergie qui permet à un cyclone de se former, c'est la chaleur de l'eau des océans et la vapeur d'eau qui s'en évapore. Donc quand l'eau est plus chaude, il y a plus d'énergie pour faire des gros cyclones. Bien sûr, plus de chaleur veut dire que les vagues de chaleur sont plus fréquentes, plus chaudes, plus dangereuses. Par endroits, ça peut créer des sécheresses, même si à d'autres ça va créer des inondations. Et puis l'augmentation de la température, c'est aussi un stress pour la vie sauvage, parce que vous avez des régions qui avaient un climat tempéré, qui se transforment en climat méditerranéen, et du coup les espèces qui étaient adaptées ne le sont plus forcément, avec la mort de certains arbres, etc., etc. Une adaptation qui prend du temps pour les espèces sauvages. C'est aussi utile de parler des mécanismes de rétroaction, c'est-à-dire les moments où un effet du réchauffement va avoir une conséquence qui va soit accentuer le réchauffement, c'est ce que j'ai mis avec des plus, mais c'est ce qui nous embête, soit, dans certains cas, un effet de réchauffement va diminuer le réchauffement, ce que j'ai marqué avec des moins. Alors, premier effet assez important, plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau avant qu'elle se condense, et comme c'est un gaz à effet de serre puissant, ça augmente l'effet. L'effet de serre n'augmente pas seulement à cause du gaz carbonique qu'on a mis, mais à cause de la vapeur d'eau qui est présente en plus grande quantité parce qu'il y a déjà eu du réchauffement. Ensuite, il y a des régions où il y a du sol qui est gelé en permanence, qu'on appelle le pergélisol, et ce sol contient de la matière organique qui va se mettre à fermenter en dégelant, d'où émission de méthane. Ensuite, il y a la problématique de ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est une mesure de la proportion de lumière qui est réfléchie directement sans être absorbée. Et typiquement, si vous avez des glaciers ou des grandes surfaces de neige, la plus grande partie de la lumière solaire qui tombe dessus repart vers l'espace sans être absorbée, sans se transformer en infrarouge. Mais si les glaciers fondent et que vous remplacez de la neige par du rocher, plus de lumière absorbée, plus de chaleur captée, plus de réchauffement. Ensuite, les feux de forêt deviennent plus probables avec un climat qui se réchauffe, et la forêt qui brûle, c'est encore du gaz carbonique qui se libère. Et puis encore un autre effet pervers, c'est que les différents effets du réchauffement
eh bien on va vouloir les contrecarrer avec des choses qui demandent de l'énergie. On va construire des digues pour retenir l'eau qui monte, on va enclencher la climatisation et ainsi de suite. Et tout ça nous fait consommer plus d'énergie qui a toutes les chances de produire en libérant encore plus de gaz carbonique. Ensuite, deux effets qui nous aident. Un, c'est que quand la Terre est plus chaude, elle émet plus de rayonnement vers l'espace. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, si le niveau de gaz à effet de serre se stabilise, la température va se stabiliser à un moment, au moment où il y a équilibre entre ce que la Terre émet et ce qu'elle reçoit du Soleil. Mais tant qu'on continue à augmenter les gaz à effet de serre, la hausse de température va se poursuivre. Un autre effet favorable, c'est que quand il y a plus de gaz carbonique dans l'atmosphère, des plantes se développent plus facilement. Les plantes utilisent le gaz carbonique pour la photosynthèse. Plus de gaz carbonique rend la photosynthèse plus facile. Et en plus, les plantes ont des pores qu'elles peuvent ouvrir ou fermer. Elles ont besoin de les ouvrir pour faire le plein de gaz carbonique, mais elles perdent de l'eau quand leurs pores sont ouvertes. Mais s'il y a plus de gaz carbonique, elles ouvrent moins leurs pores, elles perdent moins d'eau, ce qui veut dire qu'avec plus de gaz carbonique dans l'atmosphère, certaines plantes arrivent à mieux pousser dans des régions qui auraient été jusque-là trop sèches pour elles. Alors, ça c'est un effet qui peut nous donner un certain espoir. Tous les scientifiques spécialistes du climat nous disent qu'il n'est pas suffisant pour contrecarrer tout le reste, mais ça veut dire que si on arrive à vraiment calmer le jeu, ce mécanisme fait que les plantes vont pouvoir réabsorber une certaine quantité du gaz carbonique. Ça ne veut pas dire qu'on peut se tourner les pouces, mais ça veut dire que ça nous donne une petite raison d'espérer. Oui. Donc, il y a encore beaucoup d'autres effets qu'on pourrait mentionner, mais qui seraient trop compliqués, qui sont pas les principaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour émettre moins de gaz à effet de serre? On peut améliorer l'efficacité énergétique, faire plus avec moins d'énergie. C'est une bonne chose. Améliorer l'isolation de nos bâtiments, avoir des moteurs plus efficaces, etc. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que plus on améliore l'efficacité énergétique, plus on va vouloir faire de choses. Si votre voiture vous mange 6 litres d'essence au lieu de 12 ou 100 km, vous allez rouler une fois et demie, voire 2 fois plus. Donc, notre propension à faire plus dès que ça devient moins cher va contrebalancer une certaine partie de ce qu'on gagne en efficacité énergétique. Sinon, il faut produire l'énergie autrement qu'avec les énergies fossiles. Plusieurs solutions. Il y a le nucléaire, qui produit de l'énergie avec très peu de gaz carbonique, qui utilise peu d'espace au sol, mais il y a la problématique des déchets, la problématique des risques d'accident, et puis un problème avec l'opinion publique où, en majorité, quand on dit aux gens on va construire plus de centrales nucléaires, rares sont les gens qui disent oupi, youpi, hurrah, vive le nucléaire. Ensuite, il y a l'hydroélectrique, qui est, si j'ose dire, la source d'énergie idéale. C'est sur commande, vous appuyez sur un bouton, vous ouvrez les vannes, vous avez de l'électricité, vous appuyez sur le bouton, vous fermez les vannes, vous gardez votre eau pour plus tard. C'est efficace. L'énergie qu'on investit en construisant un barrage, on peut la récupérer souvent 50 fois sur la durée de vie du barrage. Après, ça a des inconvénients. On noie des territoires, et si on fait des très gros barrages, on noie des très gros territoires. Un auteur parlait d'un barrage au Guatemala qui va produire autant que 6 nouvelles grosses centrales nucléaires, donc une très grosse production, probablement plus que ce qu'il faut pour alimenter la Suisse, mais ça va noyer la moitié de la Corse en surface. Donc tout a un coût. Il y a aussi des... Ah oui, et puis le potentiel hydroélectrique, il est déjà bien exploité. Là, on a des bonnes occasions pour faire un beau barrage. Le plus souvent, on l'a déjà fait, donc on ne peut pas augmenter à l'infini. Et puis, il y a aussi des risques. Je pense qu'une des plus grosses catastrophes dans le domaine de la production d'énergie, ça a été une rupture de barrage en Chine, où un barrage a craqué à cause de trop fortes pluies, et il y en a 80 autres qui ont craqué sur la ligne. Donc là, on parle de plus de 10 000 morts directes,
est d'au moins 100 000 à cause de la malaria qui est venue se mettre dans tous les terrains qui ont été inondés. Donc, les risques, il faut y penser pour toutes les sources d'énergie. Alors, aujourd'hui, on mise beaucoup sur le solaire et sur l'éolien, qui sont des sources d'énergie assez proches, assez propres, mais ils ont des inconvénients aussi. C'est intermittent, c'est-à-dire ça produit quand le vent souffle ou que le soleil brille, mais ce n'est pas forcément le moment où on a besoin d'énergie, et puis à d'autres moments, ça ne produit pas. Ensuite, ça emploie des surfaces importantes et ça change les paysages. Et on sent aussi une résistance à l'installation de parcs solaires ou éoliens géants. Et puis, ça coûte aussi de l'énergie à la production. Des panneaux solaires ou une éolienne, si c'est dans des endroits rentables, ça va produire à peu près 5 fois l'énergie qu'on a investi à la production. Donc, on investit pas mal d'énergie pour les mettre en place. Et si nos panneaux solaires ne sont pas très chers en ce moment, c'est qu'ils sont fabriqués en Chine, c'est des centrales à charbon qui font l'électricité en bonne partie. Donc, rien n'est tout rose. Le message, c'est qu'il n'y a pas d'énergie qu'on peut produire de manière illimitée, sans qu'il y ait des conséquences, sans qu'il y ait des coûts, y compris pour notre environnement. Là, je vous ai mis un graphique qui montre l'évolution des différentes sources d'énergie. Donc, les trois grosses tranches en bas, c'est le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Donc, vous voyez que c'est toujours la grosse partie et que c'est toujours en augmentation, à part, là, vous voyez notre ami le Covid qui nous a fait une jolie dent dans la courbe. Ensuite, des deux tranches qui comptent pour quelque chose depuis plusieurs dizaines d'années, c'est le nucléaire et l'hydroélectrique. Et puis, les petits trucs anecdotiques d'en haut, c'est le vent, le solaire, les biocarburants et puis d'autres énergies renouvelables. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elles augmentent plus vite que le reste, mais pour le moment, elles ont peut-être vaguement permis que les énergies fossiles augmentent moins vite. Mais ça veut dire que de là à remplacer les énergies fossiles, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, un message à tirer de tout ça, c'est que si on veut inverser la tendance, on ne va pas seulement pouvoir remplacer, il faudrait faire avec moins. Mais là, on a un problème, c'est qu'on vit dans une société où la mentalité, c'est plutôt toujours plus. On est dans une société de consommation où on trouve notre valeur et notre satisfaction dans ce qu'on peut acheter, dans ce qu'on peut produire, et dans les expériences qu'on peut faire. On va faire des voyages de tourisme, on va prendre l'avion pour aller à Lima, pour aller en Inde, pour aller à Marrakech, en Égypte, etc. On va vouloir voir tout ce que ce monde a à montrer. On va vouloir avoir le dernier téléphone portable. On va beaucoup rouler en voiture, et ainsi de suite. Et puis notre société, la publicité nous dit, c'est ça qu'il faut faire. La société nous dit, pour être heureux, profitez de ce que la vie a à offrir. Mais déjà dans les années 60, les Rolling Stones chantaient « I can get no satisfaction », je ne peux pas trouver de satisfaction. On a beau faire ça, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais rempli, on n'a jamais fait le tour, on en veut toujours plus. Et même nos politiques publiques sont basées sur l'idée que la croissance est sans limite. Et une croissance sans limite, ça veut dire toujours produire plus, toujours consommer plus, donc toujours utiliser plus de ressources, avec les conséquences qu'on sait sur la planète. Il faut aussi souligner sur cette manière de voir qu'elle est invivable pour les plus pauvres, invivable pour ceux qui traversent des coups durs, qui ne peuvent plus se procurer tout ce que la société nous dit qu'il faut pour être heureux et pour trouver une satisfaction. Et une des questions que je vais aborder, la partie plus théologique, c'est pourquoi cette insatisfaction? Pourquoi toujours chercher plus? Pourquoi c'est jamais assez? Et je crois que fondamentalement, c'est une question de notre cœur humain. Je ne sais pas si certains se sont posé la question, en entendant mon parcours, mais pourquoi être parti faire de la théologie après avoir terminé un master en physique? Un des éléments, c'est que dans ma réflexion, je faisais le constat que les plus gros problèmes de notre époque
ne sont pas fondamentalement des problématiques techniques ou scientifiques, mais que c'est des problèmes qui viennent du cœur de l'homme. Et que dans ma conviction, la puissance qui permet de changer le cœur de l'homme, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et que si je voulais changer des choses là où c'est le plus utile dans notre monde, là où c'est le plus nécessaire, eh bien, j'employais mieux mon temps au service de l'évangile de Jésus-Christ par la théologie qu'en utilisant mes compétences scientifiques pour des choses techniques, même si je ne crache pas du tout dessus, que c'est très intéressant et qu'il y a des gens qui font des choses très utiles dans ces domaines-là. Alors, là, je change de casquette, je prends ma casquette de théologien et on va parler un peu de la situation de l'homme par rapport à la nature et par rapport à Dieu d'après la Bible. Donc, si on remonte à l'origine, on va remonter à l'origine dans les récits de création. Je fais déjà une petite note. Pour moi, c'est clair que dans les récits de la création, il y a beaucoup d'éléments qui sont imagés et que ces récits ne nous ont pas été donnés comme un manuel scientifique, un descriptif technique de comment s'est passée l'apparition du monde. Je pense qu'ils n'ont pas été écrits pour être cela et que Dieu ne nous les a pas donnés pour ça. Je pense par contre qu'ils nous ont été donnés pour bien comprendre la situation de l'homme dans le monde, la situation de l'homme par rapport à Dieu, et que ça, ils le font aussi bien aujourd'hui qu'il y a 4000 ans. Les récits de création nous disent que l'humanité a été créée à l'image de Dieu, a été créée bonne. Et Dieu donne à cette humanité l'intendance du monde créé, leur confie de gérer la création. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, il est dit que le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et qu'il la garde. Dans l'idée de cultiver, il y a une idée de développement. C'est pas juste comme certains écologistes extrêmes voudraient le dire, on laisse tout dans l'état où on a trouvé, on touche à rien. Il y a des choses où cultiver la terre, ça veut dire d'améliorer, ça veut dire transformer des friches en jardin, transformer des paysages incultes en paysages qui sont beaux. Et il y a des moments où je trouve qu'on a fait des belles choses. Je pense par exemple aux vignes en terrasse sur la rivière Avaudoise. Il y a des choses où l'homme a fait des belles choses avec la création que Dieu lui a confiée. Puis il y a aussi un rôle de protection, garder cette terre pour qu'il lui arrive rien de mal. Et à la création, il y a harmonie entre Dieu, l'homme et la nature. L'homme est dans un jardin, les arbres donnent leurs fruits, il n'y a qu'à se servir. L'homme peut librement être dans la présence de Dieu sans aucun problème. Malheureusement, on ne reste pas là. Au chapitre suivant, il y a ce qu'on appelle en langage théologique la chute. C'est-à-dire le moment où l'être humain choisit de se détourner de Dieu, choisit de revendiquer son autonomie plutôt que de dépendre de Dieu et de lui faire confiance. Et ça, ça perd premièrement l'harmonie entre Dieu et l'être humain. Ça crée une rupture relationnelle. Ça crée aussi une perte d'harmonie au sein de l'humanité. On voit tout de suite Adam et Ève qui s'accusent mutuellement et qui doivent se cacher l'un de l'autre. Et puis, je voudrais dire ce que Dieu dit, en particulier à Adam, suite à cette chute, parce que ça nous dit quelque chose sur le rapport à la nature. Dans Genèse chapitre 3, les versets 17 à 19. « Tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, à cause de toi, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et des ronces. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Et là, on voit qu'il y a une conséquence de la chute de l'être humain pour la nature. Le sol est maudit. Il y a la perte de l'harmonie entre l'homme et la nature. Il faut se battre maintenant pour trouver sa nourriture. Il faut travailler, il faut suer.
c'est plus la nature qui nous donne ses fruits, il faut aller les chercher. Il y a quelques semaines, on avait un visiteur dans notre église qui me faisait à titre de blague la réflexion que ce texte nous dit qu'on gagnera son pain à la sueur de son front. Aujourd'hui, on ne suit plus beaucoup dans notre travail, et que du coup, Dieu montait le thermostat pour qu'on suive quand même. Alors, mais en l'entendant, je me suis dit qu'il y avait plus de vrai que ce qu'on aurait pu penser dans cette blague, dans le sens où, quelque part, la révolution industrielle, la mécanisation, c'est comment on a réussi à ne plus suer, c'est qu'on a utilisé des machines pour faire le travail à notre place, pour que ça nous demande moins physiquement. Mais c'est ces machines qui ont émis tout ce gaz à effet de serre qui font monter la température. Et donc on retrouve la sueur par un autre biais, par le biais des moyens qu'on a utilisés pour essayer d'avoir moins à travailler. Donc voilà la situation, une perte d'harmonie avec la nature et la terre qui souffre à cause de la déchéance de l'humanité. Je vais encore un petit passage par le récit de Noé. Donc, Noé, c'est donc l'histoire du déluge où Dieu détruit la terre à cause de la méchanceté des êtres humains et puis préserve Noé et sa famille et quelques animaux pour repeupler la terre. Voilà. Je n'entre pas dans la question combien c'est symbolique, combien ça s'est passé littéralement, est-ce que c'est sur toute la terre, est-ce que c'est sur une région donnée. Par contre, ce que je veux souligner, c'est les promesses que Dieu fait à Noé et même à toute la création après le déluge. Dieu dit « Désormais je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse ils n'ont au cœur que de mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, les semailles et les moissons, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. » Donc là, on voit Dieu qui s'engage à ce que, même si l'homme est méchant et fait du mal, les éléments essentiels qui permettent la vie sur terre ne vont pas disparaître. Les semailles et les moissons, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne vont pas s'arrêter. Donc Dieu s'engage à mettre une limite aux dégâts qu'on peut faire sur cette terre. Ça ne veut pas du tout dire qu'on doit se comporter comme des irresponsables parce que Dieu va nous rattraper le coup. Et je reviendrai là-dessus. Mais ça peut nous donner une certaine assurance, une certaine paix de se dire Dieu s'est aussi engagé vis-à-vis de sa création. Je ne vais pas lire l'entier de tout ce passage, mais simplement souligner que après le déluge, Dieu fait une alliance, pas seulement avec Noé et ses descendants, mais avec tous les animaux vivants. Dans la suite de l'histoire, Dieu va faire des alliances avec des êtres humains précis, Abraham, Moïse, David, Jésus-Christ, etc. Mais avec Noé, il fait une alliance qui inclut tout le monde vivant. Donc Dieu veille pas seulement sur l'humanité, mais sur toutes les créatures vivantes. J'arrive maintenant à la question du contentement. Je l'ai souligné dans la partie plus technique, on a besoin d'arriver à faire avec moins. Et pour ça, pour trouver comment le faire, il va falloir remonter à la source de notre satisfaction. Et ma conviction, c'est qu'on peut trouver par Jésus-Christ une satisfaction profonde, une satisfaction qui nous permette de vivre avec moins, sans ressentir une privation, sans ressentir qu'on passe à côté de notre vie. Je vais lire un passage de ce que Paul écrit à l'église des Philippiens, où il exprime le contentement que lui trouvait en Jésus-Christ. « J'ai, en effet, appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris
à être satisfait partout, dans toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Le dernier verset est souvent cité dans d'autres versions qui disent je peux tout grâce au Christ qui me fortifie. Et c'est parfois très mal utilisé. Je l'avais vu sur internet avec en image de fond un homme dans un beau costard cravate qui descend de son jet privé pour rejoindre une belle berline. Donc c'est parfois cité pour dire parce que j'ai la foi au Christ, je peux obtenir tout ce que je veux. C'est pas du tout ce que dit Paul. Ce qu'il dit, c'est je peux être content dans toutes circonstances grâce à Jésus-Christ. Je peux être content quand j'ai assez, je peux être content quand j'ai pas assez. Je peux être content quand j'ai faim, je peux être content quand j'ai l'estomac plein. Et je crois que ce que Paul exprime là, c'est ce dont on a besoin. Mais pour réfléchir à d'où vient l'insatisfaction qu'on vit, et ça va aussi nous aider à comprendre pourquoi Jésus-Christ peut y répondre, je vais faire appel à Blaise Pascal, grand mathématicien et philosophe du XVIIe siècle, de confession catholique, qui faisait déjà ce constat de on court sans arrêt pour trouver quelque chose qui va nous satisfaire et ça ne marche jamais. Et après le constat, il écrivait ceci. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Recherchons des choses absentes, le secours, qui n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. C'est une citation qui est riche, mais qui mérite peut-être d'être un petit peu explicitée, un petit peu dépliée. Blaise Pascal dit « On est toujours en train de courir, toujours en train de chercher autre chose, parce qu'au fond de nous, il y a un vide, il y a un creux. Et il y a la marque d'un bonheur que l'humanité connaissait et qu'elle a perdu. Et pour essayer de remplir ce vide, pour essayer de retrouver ce bonheur, eh bien, on essaye de prendre tout ce qui nous environne pour trouver quelque chose qui va nous satisfaire. Et il dit, on n'obtient pas de secours des choses présentes, donc les choses qu'on a ne nous satisfont pas. Mais on se dit que si on pouvait avoir quelque chose de plus, une chose en plus, alors on serait finalement satisfait. Et quand on l'obtient, on constate que ça ne marche pas non plus. Je pense à une citation que j'ai entendue de l'acteur Jim Carrey qui disait « Je voudrais que tout le monde obtienne tout ce dont il a toujours rêvé, pour qu'il se rende compte que ça n'est pas la solution. » Et ce que Blaise Pascal nous dit, c'est que ce gouffre infini, ce trou, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Parce que ce bonheur qu'on connaissait, c'était d'être en relation avec Dieu, d'être en relation harmonieuse, en relation de confiance, en relation d'intimité avec Dieu. Saint Augustin, évêque d'Hippone au 5e siècle, disait aussi « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, donc il ne repose pas en toi. » Nous avons été créés pour connaître Dieu. Nous avons été créés pour vivre une relation d'amour avec Dieu et pour vivre son amour les uns avec les autres. Et tant qu'on n'est pas dans une relation juste avec Dieu, notre cœur est sans repos. Notre cœur ne trouve pas son repos, ne trouve pas d'accomplissement de ce pourquoi nous avons été créés. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, donc il ne repose pas en toi.
Paul disait qu'il pouvait faire face à tout grâce au Christ qui lui en donne la force. Donc oui, Jésus nous apporte une force, un soutien qui nous permet à faire pas mal de choses. Mais je crois qu'il y a plus profond. Et Paul écrivait également aux Philippiens, « Car pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un gain. » Et un peu plus loin, « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. » Pourquoi est-ce que Paul peut être satisfait dans toutes ces circonstances? Parce que ce qui compte pour lui, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est sa relation avec Jésus. C'est ça qu'il désire le plus au monde. Et cela, aucune circonstance ne peut le lui enlever. Parce que c'est ça sa visée, tout le reste devient secondaire. Et ce n'est pas un hasard si c'est Jésus-Christ qui nous permet de répondre à cette insatisfaction. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu venu sur cette terre pour nous permettre de retrouver la relation avec lui pour laquelle nous sommes faits, qui est venu pour nous permettre de retrouver notre place dans le monde. Et notre place dans ce monde, c'est dans les bras de Dieu le Père. C'est entouré de son amour, c'est proche de son cœur. Paul écrit aux Corinthiens, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Jésus-Christ est venu pour nous permettre de retrouver l'harmonie avec Dieu qui a été perdue lors de la chute. Et en la retrouvant, on retrouve la satisfaction profonde pour laquelle on a été créé et que rien d'autre dans ce monde ne peut nous donner. Et quand on parle de contentement en Jésus-Christ, c'est pas comme quand on dit se contenter de quelque chose, c'est-à-dire on pourrait penser à quelque chose de meilleur, mais on a quelque chose de moins, mais on va faire en sorte d'être content quand même. Non, c'est trouver la satisfaction plus grande que tout ce que les biens de ce monde peut nous proposer. Donc ce n'est pas une privation, c'est une satisfaction meilleure et plus grande. Et du coup, pour vivre avec moi, pour demander moins à notre planète, je crois qu'on a besoin de vivre et de développer ce contentement en Jésus-Christ. Et c'est lui qui peut nous libérer de cette frénésie de consommation. C'est lui qui peut nous rendre plus disponibles pour aimer. C'est lui qui peut nous permettre de moins demander à notre planète. Jésus disait aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et si on se sent fatigué de courir comme des hamsters dans leur boule, de courir après des choses qui ne nous satisfont pas, de travailler pour payer nos vacances, de partir en vacances pour se reposer de notre travail, d'acheter des choses qui vont se casser, être démodées et ne pas nous satisfaire, alors venons à Jésus-Christ et il nous donnera du repos. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à développer. Dans la première citation de l'apôtre Paul que je lisais, il disait « J'ai appris à être satisfait en toutes circonstances ». Donc ce n'est pas forcément naturel. Notre être grandit en lien avec notre monde tel qu'il est. Notre société nous apprend à chercher notre satisfaction dans ce qu'on peut posséder et dans les expériences qu'on peut vivre. Il y a un apprentissage à vivre, de trouver et d'aimer la présence de Dieu et l'amour de Jésus-Christ. Mais c'est un apprentissage qui vaut la peine, parce qu'il peut nous remplir, il peut nous donner la paix, une paix que rien d'autre ne peut nous donner. Et je dirais même qu'il y a une dimension mystique à vivre, que connaître Jésus, c'est pas seulement des principes moraux, c'est pas seulement une théorie, mais c'est une expérience vécue dans la relation avec lui. C'est quelque chose qu'on peut vivre et ressentir dans notre cœur. Une paix, le fait d'être rempli, le fait d'être satisfait et heureux.
Alors vous me direz peut-être ces éléments de relation personnelle avec Jésus, de ressenti, de mystique, c'est des marottes d'évangélique. Alors, je parle en accord avec ma sensibilité et j'en ai pas honte, mais je crois que ces éléments, ils sont présents chez tous les grands spirituels. Vous le trouvez chez Blaise Pascal, vous le trouvez chez Saint Augustin, vous le trouvez chez Thomas d'Aquin qui va parler de Dieu comme la source de la plus grande satisfaction. Vous le trouvez chez C.S. Lewis, vous le trouvez chez beaucoup de monde. C'est pas une spécificité évangélique, c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les grandes traditions. Les plus grands maîtres spirituels, ils disent mais on peut vivre une relation avec Dieu, un cœur à cœur, est quelque chose qui nous remplit. Je voudrais encore souligner que se priver, ce n'est pas méritoire en soi, qu'on ne gagne pas des mérites devant Dieu parce qu'on renonce à quelque chose. La sobriété, elle vaut la peine si elle a un but d'amour, comme toutes les autres choses qu'on peut faire. Si on fait avec moins pour aider d'autres, ça vaut la peine. Si on le fait pour épargner notre monde, en pensant aux générations suivantes, c'est un acte d'amour. Si c'est pour être plus à l'écoute de Dieu, ou c'est pour être nous-mêmes davantage libres, ça vaut la peine. Et c'est bien dans la mentalité du carême. Mais ce n'est pas se priver pour le plaisir de se priver qui vaut quelque chose. On en parlait un peu de l'espérance pour la création. Je vais encore citer Paul. J'aime beaucoup Paul, et puis c'est lui qui avait pas mal de choses à dire sur ces éléments. Paul écrit aux Romains: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà. Paul souligne que la création est actuellement dans une situation de souffrance, ce qu'on peut bien observer en regardant simplement notre monde. Et elle a été soumise à la vanité, soumise à des forces qui ne mènent à rien, à cause de la révolte de l'être humain contre Dieu, à cause de ce que l'être humain n'est plus tout ce qu'il était appelé à être à l'origine. Parce que l'humanité avait la charge de la création, eh bien, ce qui arrive à l'humanité a des conséquences sur la création. On ne s'occupe plus bien de la nature et la nature souffre. Mais il y a une espérance que cette création sera libérée de la corruption, libérée de ce qui lui fait du mal et de ce qui la fait souffrir. Et Paul fait un parallèle entre la destinée de la création et la destinée des êtres humains. Et dit que la création sera libérée de la servitude pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'à la fin des temps, quand tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ retrouveront la destinée parfaite que Dieu avait prévue pour nous, quand Dieu viendra rétablir toutes choses pour l'être humain, eh bien la création sera elle aussi rétablie, elle sera aussi réparée, elle retrouvera sa destinée initiale, elle retrouvera sa perfection, elle retrouvera une existence sans souffrance, au même moment que nous tous. Ça nous dit d'un côté qu'il n'y a pas de perfection de ce côté-ci de l'éternité. Tant qu'on est sur cette terre, eh bien la création risque de souffrir. Mais il y a aussi une espérance à l'horizon qu'il y aura un rétablissement. On va faire un petit parallèle avec l'espérance chrétienne pour l'humanité. L'espérance chrétienne, c'est pas, comme certains l'ont cru à tort, d'être débarrassé de la matière, de s'échapper du monde matériel pour que notre âme spirituelle à vivre une existence spirituelle ailleurs.
mais c'est de voir la création de Dieu rétablie avec la matière. Même dans le passage qu'on a lu, Paul parle de l'adoption de nos corps. Donc dans l'éternité à venir, on aura aussi des corps matériels, mais libérés de tout ce qui les corrompt, de tout ce qui amène la souffrance et la dégradation. Et on peut prendre la résurrection du Christ comme exemple de cette espérance. Jésus-Christ ressuscite avec un corps qui peut être touché, un corps qui porte même les marques des clous dans les mains et de la lance dans le côté, un corps qui mange, mais qui est aussi transformé, qui n'est plus vulnérable à la mort, à la maladie, qui a franchi de nombreuses limitations. Par exemple, Jésus traverse les portes après sa résurrection. Et ça nous dit que nos corps à venir seront matériels, mais transformés et libérés de ce qui les détruit. Et le monde à venir, la nouvelle création, sera également matérielle, mais transformée. Ce qui veut dire qu'il y a une continuité entre la création que Dieu nous confie aujourd'hui et la nouvelle création qui nous conduit pour demain. Et ça donne un cadre à notre service pour protéger et restaurer la création aujourd'hui. Alors, dans quel cadre inscrire notre engagement aujourd'hui en faveur de l'environnement? Premièrement, Dieu a confié à l'être humain une tâche d'intendance et de gérer cette création. Et il ne la lui a pas retirée. Donc prendre soin de ce monde, c'est s'acquitter le mieux possible de la tâche d'intendance que Dieu nous a confiée. C'est essayer d'être fidèle dans le rôle que Dieu a attribué à l'humanité. Et je crois que tous, chrétiens ou non chrétiens, ont à remplir ce rôle, ont cette responsabilité. Et puis, il y a une dimension où Dieu a promis de mettre des limites aux dégâts dans ce monde, où il préserve ce monde pour que la dégradation ne soit pas aussi grave que ce qu'elle est. Et donc, quand on travaille pour protéger notre environnement, notre planète, on travaille avec Dieu à quelque chose qu'il s'est engagé à faire. Donc, on peut être ouvrier avec Dieu pour travailler avec lui, et ça donne du sens. Ça donne du sens à notre engagement, et ça donne un espoir, parce qu'on n'est pas tout seul avec nos moyens, mais que Dieu est avec nous et nous encourage. Je vais aussi reprendre une analogie que j'ai entendue faire par un de mes professeurs d'Aix-en-Provence quand il parlait justement de soins de la création. Il faisait l'analogie avec la manière dont on soigne les malades. Sur cette terre, on sait qu'on va tous mourir, sauf si Jésus revient avant. On sait que nos corps vont faire face à la mort et qu'il n'y aura pas d'échappatoire définitif à la maladie avant la résurrection finale. Et pourtant, on fait tout notre possible pour soigner les malades et pour soulager leurs souffrances. La guérison totale, finale et définitive est dans les mains de Dieu, mais aujourd'hui, on prend soin des malades, et c'est aussi une manière d'anticiper par nos soins ce que Dieu va accomplir parfaitement. Et de la même manière, quand on prend soin de la création, eh bien, on anticipe ce que Dieu va accomplir parfaitement à la fin. Et donc notre engagement prend d'autant plus de sens parce que Dieu va mener à son terme nos efforts pour prendre soin de ce monde. Et ça doit nous conduire à être, si je peux me permettre un slogan, ni passif, ni écrasé. On peut se sentir écrasé si on se dit « tout repose sur nos épaules, ce monde va mal et on ne va jamais réussir à redresser la barre ». Ou on peut être passif si on se dit « on n'y est pour rien », ou si on se dit « c'est trop tard, on ne pourra rien changer », ou si on se dit Dieu s'en occupe et il n'y a rien à faire. Je crois que ces deux attitudes sont fausses, mais on peut travailler avec espérance pour protéger et restaurer le mieux possible le monde que Dieu nous a confié. Je crois qu'une des choses dont on a besoin, c'est de demander moins à notre planète
on dit que si toute la planète avait le niveau de vie d'un Suisse, alors, il faudrait 2,6 planètes pour répondre aux besoins d'une manière durable sans que ça cause des dégâts pour l'environnement. Donc on a besoin de faire avec moins. Et je crois et je suis convaincu que retrouver et développer la communion avec Dieu, notre Père, la communion avec Dieu par Jésus-Christ, c'est ça qui va nous libérer de chercher notre sens, notre valeur, notre satisfaction dans les biens de consommation, nous libérer pour faire avec moins, nous libérer pour vivre avec moins, sans être privé, sans être amer, mais avec joie, avec réjouissance et avec espérance. Alors voilà les défis que je veux poser devant nous, et je vous remercie de votre écoute et me réjouis d'échanger avec vous dans les questions. Merci beaucoup à Jean-René pour son exposé avec deux facettes, la facette scientifique, la facette plus théologique. Vous avez pu voir des ponts, vous avez pu voir toute une réflexion pour trouver un chemin plus apaisé par rapport aux soucis, par rapport à la création. Maintenant, c'est à vous de pouvoir augmenter les effets de serre dans cette salle en posant vos questions. C'est toujours difficile de poser des questions. Non, moi j'ai une question bête, mais il faut toujours une question bête pour commencer. Une réflexion. Dans la recherche actuelle d'économie, de dégradation de la création et en même temps une source d'énergie, je pense au Danemark qui a planté des X centaines d'éoliennes dans la mer tout autour. Il y a des recherches quand même qui se font pour fournir de l'énergie, pour améliorer, en respectant la création. Il y en a quand même beaucoup de recherches. Voilà. Je vais tout de suite réagir aux plusieurs questions. Madame, ah oui, on aura peut-être une deuxième question. Oui. Cette question, réflexion, compliment, je suis un peu bavarde, mais je vais tout dire à ma manière. J'ai rarement vu quelqu'un parler avec autant de simplicité des choses aussi complexes et aussi profondes. J'en suis très touchée, très émue. Une phrase que vous avez citée qui n'était peut-être pas très importante en elle-même, mais qui est très importante dans sa finalité, c'est que les personnes qui sont, enfin, la grande majorité des personnes qui sont habituées, quand on leur dit ça devient plus cher, donc ils consomment plus. Donc ça, c'est pour moi, la seule façon de contrer ça, c'est l'éducation. Et c'est l'éducation dans les écoles. Et tant qu'on n'a pas une autorisation, on ne va pas tous être théologiens comme vous, ni on va être des scientifiques aussi qui avons été dans notre cursus aussi loin que vous, mais certainement certains partagent la même vision. Et si on n'autorise pas et on ne forme pas et on ne valide pas des personnes pour qu'ils aillent comme un permis de conduire dans les écoles, voir les jeunes dès 6 ans, et avoir vraiment un accompagnement dans les écoles, je ne parle pas que de la Suisse, évidemment, je ne suis pas suisse moi-même, mais ce n'est pas possible de toucher les gens à venir. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est quand vous dites, oui, c'est pas quand vous dites, je me corrige, c'est une question de moi à vous, personnellement. Oui. Comment vous faites, vous, avec ce que vous êtes devenu aujourd'hui, en dehors des conférences, par quels moyens vous arrivez, par quelle voie vous arrivez à toucher le maximum de gens? Merci. Donc l'exemple du Danemark, puis 3 questions. Alors, oui, donc,
l'exemple du Danemark avec ses grands parcs éoliens hors bord. Donc c'est très bien, c'est excellent. Et oui, l'éolien et le solaire sont en grande augmentation, et c'est quelque chose qui est utile et qui vaut la peine de faire. Mais le constat qu'on fait au niveau des projections, c'est que augmenter notre production d'énergie renouvelable, ça ne va pas assez vite pour limiter le réchauffement dans une mesure raisonnable. Donc il faut jouer sur tous les tableaux. Il faut améliorer l'efficacité, il faut produire de l'énergie renouvelable et il faut en utiliser moins. Et puis, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est faut être reconnaissant pour tout ce qui peut être produit d'une manière propre, mais à l'heure actuelle, il faut se dire la consommation d'électricité, tout est interconnecté. Il faut se dire que chaque énergie qu'on n'a pas consommée, chaque énergie qu'on hésite à économiser, il faut se le dire parce que c'est la réalité, que celle qu'on économise, elle aurait été produite par une centrale à charbon et pas par une jolie éolienne toute propre. Parce que tant qu'il y a des centrales à charbon, eh ben, si on économise moins, si on économise plus, on peut en fermer plus quelque part. Mais c'est très bien qu'il y ait des éoliennes. Après, ce dont il faut être conscient, c'est qu'il y a des endroits comme le Danemark où vous avez des kilomètres et des kilomètres de côte, où il y a un beau vent régulier qui souffle la plupart du temps et où c'est rentable de mettre des éoliennes. Dans un pays comme la Suisse, il y a beaucoup moins d'endroits où on peut être sûr que le vent va souffler. Donc, il n'y a pas partout la possibilité de faire la même quantité d'énergie éolienne ou d'énergie solaire. Nous, on a des barrages et ça nous fait déjà 40% de notre électricité, il faut être conscient pour ça. Alors, ensuite, merci déjà pour votre retour. Voilà, il y a la question de l'éducation. Bon, je ne suis pas dans les écoles aujourd'hui. Je pense qu'à l'heure actuelle, les élèves sont déjà relativement bien... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on essaye de les sensibiliser aux problématiques écologiques et aux implications que ça a. Après, comment dire, l'enseignement à l'école, c'est une chose, et meilleur il est, le meilleur c'est. Après, je pense qu'il y a aussi une question d'exemple. Et on ne va pas tous aller enseigner dans les écoles, mais on a tous des gens autour de nous qui nous voient vivre et à qui on peut montrer une manière de vivre qui est plus respectueuse de la création, ou l'inverse, et ça aura des impacts et des répercussions. Alors, comment est-ce que j'ai le plus d'impact aujourd'hui? En ce moment, ce que je fais pour avoir une audience plus large que ma paroisse, entre guillemets, c'est d'écrire des articles d'opinion dans les journaux en Suisse. Dans le courrier, j'avais écrit un article sur les racines spirituelles de la crise climatique qui contient un certain nombre des idées que j'ai partagées ce soir, par exemple. Mais ça, c'est moi. C'est quel journal, le courrier? Le courrier, oui. Le courrier. Merci. Quand j'ai dit enseignement, évidemment, c'est pas enseignement. J'ai dit éducation. Oui. L'éducation, c'est autre chose. Enseigner, il y a toujours moyen d'observer, de faire de l'apprentissage, comme dans toute chose, une façon de comparer, imager. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est une nécessité d'accompagner. Ça veut dire que s'il n'y a pas 3 modules dans l'année, chaque année scolaire, merci, chaque année scolaire, et qu'il y ait de l'accompagnement, ce n'est pas juste se donner bonne conscience et que l'éducation nationale ou son équivalent en Suisse disent « Ah oui, mais on a déjà fait ». Non, c'est vraiment les accompagner d'une année sur l'autre. C'est ça que j'ai voulu dire. Merci. Il y a les parents. Il y a les parents. Ça ne suffit pas. Mais c'est important. C'est plus important, les parents. Les parents, c'est le plus important. Si les mais parents ça ne vivent pas ça, si les parents, c'est le plus important. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Olivier Labarre, est-ce qu'il voulait poser une question? Oui, moi, je suis comme madame, j'ai beaucoup apprécié la première partie.
C'est la première fois que j'ai vraiment compris ce qu'était l'effet de serre, donc je suis bien, je peux continuer à cultiver mes tomates. La chose qui m'a manqué, c'est, on regarde la contribution humaine à l'effet de serre, il y a un certain nombre de volcans. C'est-à-dire que la nature elle-même génère des effets de serre. Et comment est-ce qu'on calcule les deux parts? Parce qu'on a parlé de l'Irlande, de l'Islande, on a vu ça donner, il y a d'autres volcans qui se réjouissent de travailler, et par conséquent, c'est des apports massifs. Et comment est-ce qu'on calcule les deux proportions? Une première remarque, les volcans ont souvent été plutôt un facteur de refroidissement parce que les suies et les poussières de l'atmosphère réfléchissent la lumière du soleil hors de l'atmosphère. Donc, ouais. Donc les volcans ne sont pas forcément un facteur de réchauffement. Au niveau de la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, on a une concentration qui a été relativement stable à des fluctuations de quelques pourcents près pendant des centaines et des milliers d'années, et puis qui a, je crois, pas loin de doubler depuis la révolution industrielle. Donc, que le taux de gaz carbonique a changé dans l'atmosphère par l'activité humaine, scientifiquement parlant, c'est plus une question, une hypothèse, c'est un constat sur lequel on est bien conscient. Et puis peut-être, et puis dire aussi que une autre chose qu'on va souvent entendre dire, c'est oui, mais la température a déjà changé par le passé. Et c'est vrai qu'il y a 20 000 ans, on était dans une ère glaciaire où il faisait 5 degrés de moins. Petite parenthèse, je vous ai parlé de l'albédo, de la proportion de lumière qui est réfléchie directement. Une ère glaciaire, c'est quand il a fait suffisamment froid pour qu'il y ait beaucoup de glace qui réfléchit la lumière dans l'atmosphère, qui fait que la température baisse, qui fait qu'il y a plus de glace, qui fait que la température baisse, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les changements qu'on observe dans l'histoire du climat, c'est des changements qui s'étalent sur des centaines et sur des milliers d'années. Et puis, on a vu plus de changements dans les 20 dernières années en termes de température moyenne du globe que dans 300 ans de réchauffement naturel en sortie de glaciation. Donc d'une part, on peut faire la différence parce que ce n'est pas du tout le même rythme, et d'autre part, les problématiques pour la nature sont d'un autre ordre parce que c'est plus rapide. Parce que quand ça monte progressivement, la vie s'adapte, quand ça monte brusquement, l'adaptation est beaucoup plus difficile. Juste une remarque concernant le réchauffement climatique. C'est tout à fait passionnant de savoir quelle est la part inéluctable de ce réchauffement et quelle est la part de la responsabilité de l'activité humaine. Que ce soit 50-50, 99% de l'extérieur, 1% l'homme, nous avons à agir sur ce que nous pouvons faire. Et c'est là qui est le plus important. Sur ce qu'on ne peut rien faire, mais on ne peut pas agir. Par contre, on a une part de responsabilité, c'est sur ce créneau-là qu'il faut agir. Voilà. J'ai apprécié votre conviction de trouver en Jésus-Christ un signe d'espérance. Je vous interpelle en ce qui concerne ce que l'on peut trouver dans les 10 commandements, dans les éléments qui sont en lien avec ces 10 paroles, à savoir le respect de la famille, le respect des parents et le respect de la nature. Comment peut-on intégrer cette notion de respect avec une théologie christique? Je ne suis pas arrivé en étant très préparé sur le respect, donc je vais un peu improviser. Déjà, alors, la notion du respect, c'est qu'elle apparaît souvent dans les exhortations du Nouveau Testament, respecter tous les hommes, montrer de l'honneur au gouvernement, etc.
Et puis l'apôtre Paul reprend le commandement « Tu honoreras ton père et ta mère afin de vivre longtemps heureux sur la terre ». Il dit c'est le premier commandement qui est associé à une promesse. Alors, après, la notion du respect, quelque part, un élément qu'on peut dire, c'est de recevoir cette terre comme un don que Dieu nous fait. Et si on a un respect pour le donateur, on ne va pas casser le don, on ne va pas cracher dessus, on va pas le traîner dans la boue, mais on va en prendre soin. On va honorer le Créateur au travers de sa création. Alors, en évitant le danger inverse, qui est celui de mettre la création au-dessus du Créateur, là où les 10 commandements sont aussi très clairs, on a un respect à avoir pour cette terre, mais on ne doit pas adorer la création à la place du Créateur. J'aimais bien les paroles d'une chanson qui disait il y a des gens qui adorent encore Mère Nature dans toute sa gloire. Ils font une bonne chose quand ils se dressent pour ses droits, mais Mère Nature a un Père dans les cieux et sa création n'a jamais quitté son regard. Donc, ne remplaçons pas Dieu notre Père par Mère Nature, mais respectons la nature en tant que création de Dieu. Justement, à propos de respect, il y a une pensée qui me traversait un peu pendant ton exposé, c'est que finalement, il y a constamment des conflits. On le voit avec les agriculteurs et les écologistes. Finalement, les écologistes sont honnis parce qu'ils ont voulu éliminer des systèmes phytosanitaires ou je ne sais pas trop quoi. Et ça coince. D'autre part, je vois par exemple, moi je suis favorable à la laïcité, dans le sens où aucune église, aucune religion ne peut gouverner à la place de l'État. Mais en même temps, dans la laïcité, il y a un désert spirituel qui fait que toute une génération est éduquée comme s'il n'y avait rien dans tout ce que tu as dit dans la deuxième partie. Oui. Alors moi je me trouve constamment ensemble devant une sorte de dilemme en se disant oui, il faut justement du respect pour ceux qui pensent autrement, qui ont une sensibilité ailleurs, mais que ce respect ne soit pas un immobilisme. Comment faire ça? Je dirais que je crois qu'on est tous en recherche et en témoignage comme chrétiens de voir ce qui peut être accompli pour qu'on ne nuise pas aux uns à cause de l'idée des autres et réciproquement. Je vais commencer par rebondir sur la laïcité et puis l'idée de témoignage. Je suis aussi tout à fait favorable à une séparation de l'Église et de l'État, que ce ne soit pas une religion qui dise que l'État fait, ni l'État qui dise quelle est la bonne religion, et que les chrétiens n'utilisent pas les moyens de l'État pour transmettre leurs convictions. Par contre, dans le cadre de la laïcité, les chrétiens ont le droit et la légitimité de faire connaître leurs convictions autour d'eux. La laïcité va avec la liberté d'expression. Ça veut dire que l'État et l'école ne vont pas transmettre des convictions chrétiennes, mais l'Église, les chrétiens, les croyants là où ils sont, ont à charge de le faire. Alors, il faut le faire avec respect. On n'a de toute façon pas la possibilité, et il ne faut pas avoir l'intention d'imposer quelque chose, mais partager ce qu'on croit, pourquoi on le croit, pourquoi c'est porteur de sens. Si on est chrétien, si on est convaincu, on est appelé à le faire. Et puis, c'est un signe de respect et d'amour de le faire. Si on a trouvé en Jésus-Christ ou dans la foi chrétienne quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, eh bien c'est manquer d'amour que de ne pas donner aux autres l'occasion de le savoir et d'en profiter. Et quelque part, c'est une nécessité pour la liberté de conscience et de religion que chacun dise en quoi il croit et pourquoi il le croit. Parce que c'est impossible de changer de religion si on n'a jamais entendu ce qu'une autre religion peut croire. Donc, ça fait partie
d'une saine liberté, que chacun s'exprime et puis dise ce qu'il croit, avec les conséquences que ça peut avoir. Oui, après, il y a la question des conflits entre les uns et les autres, et autour de ces questions climatiques, c'est clair qu'il y en a, et c'est clair que il y a ceux qui disent pour diminuer nos émissions, il faut venir avec des interdictions pour les trop grosses voitures, pour certains produits, etc. Il y a ceux qui disent on veut être libre, on ne veut pas que l'État nous mette des limites, et puis tout ce qui se fait doit être purement le produit de la bonne volonté et de la grandeur d'âme de chacun. Et là, c'est clair qu'il y a une difficulté pour savoir combien est-ce que on est face à une situation qui est grave avec des enjeux, donc on ne peut pas se permettre d'attendre que tout le monde soit content et que tout le monde soit d'accord pour prendre des mesures. Et puis combien est-ce que on met le contentement et la bonne humeur de chacun avant les impératifs écologiques. Et là, je rejoins, c'est difficile de trouver le juste équilibre. Alors, je pense que parmi les axes, les valeurs qu'il faudrait avoir, alors c'est d'éviter de faire des boucs émissaires, typiquement d'éviter de dire c'est la faute aux paysans, parce que oui, l'agriculture est un facteur de pas mal d'émissions, mais je parlais aussi avec des personnes actives dans l'agriculture qui me disaient, mais des personnes âgées, retraitées, qui me disaient, mais dans ma vie active, on nous disait que c'était ça qu'il fallait faire. Mettez ces désherbants-là, c'est ça qui va permettre d'être productif. De toute façon, vous pouvez manger les salades le lendemain, le soleil détruit tout. Enfin, voilà. Il y a aussi un moment où on a poussé les paysans à être plus productifs par des moyens mécaniques, par des moyens d'engrais, etc. Et puis aujourd'hui, on va leur dire tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est mal parce que ça détruit la planète. Il peut y avoir des changements à apporter, mais il faut accompagner ces changements en respectant et en valorisant ceux qui doivent les vivre et pas en leur tapant dessus. Je pense que c'est particulièrement vrai pour les paysans qui travaillent beaucoup pour ne pas gagner grand-chose et dont on a plus besoin que de beaucoup de gens qui refusent des feuilles électricitaires dans des bureaux. Donc respectons-les, même s'il y a des changements qu'ils ont besoin de vivre. Et la question qu'on devrait se poser en tant que politique, c'est comment est-ce qu'on met ces changements en place pour que les paysans soient acteurs et bénéficiaires des changements dont on a besoin et pas victimes. Oui. Enfin, j'ai bien entendu cette idée du renoncement, du contentement plutôt, contentement, qui est d'ailleurs très positif, appuyé sur la foi en Dieu, qui est donc gérer le don. Ensuite, je me suis dit, mais les églises historiques, nous sommes en perte de vitesse. En tout cas en Europe, en Occident, on est en perte de vitesse. Comment est-ce qu'on va transmettre ça? À côté de ça, je me suis dit qu'il y a des gens qui ne se réclament d'aucune valeur chrétienne, dans les mouvements écologistes et autres, qui pratiquent ce contentement et qui ont réduit nettement toute leur consommation, qui y arrivent par une conviction d'un autre ordre, mais qui finalement nous rejoignent. Et ça m'a interpellé juste, évidemment que pour moi, c'est la foi. J'entendais madame qui parlait d'éducation, ça n'a pas de place dans les écoles, ça. Ça veut dire que cette approche par le positif, par le contentement, n'a pas de place pour l'instant. C'est la spécificité de ce jour. Bien sûr. Mais comment on fait? Il y a des milieux tout à fait croyants, chrétiens, qui dépensent de manière inconsidérable et qui se réclament de ces mêmes valeurs chrétiennes dans différents partis politiques. Et puis il y a des gens beaucoup plus modestes qui arrivent sans la foi apparemment.
j'ai un ami chrétien, mais qui a beaucoup fréquenté des milieux très actifs au niveau de l'environnement, et qui me disait, en fait, il ressent beaucoup de peur dans ces milieux. Dans ma génération et celle d'en dessous, il y a beaucoup de gens qui sont très actifs au niveau de l'environnement et qui vont changer beaucoup de choses parce qu'ils sont terrifiés de ce qui va arriver à la planète. Ce qui est pas, c'est pas entièrement sans justification, mais j'ai l'impression que par la foi en Jésus-Christ, on peut arriver à des bons résultats. On peut arriver à des bons résultats d'une manière plus saine, que par la peur et l'inquiétude. Après, voilà, je pense sur des chrétiens qui consomment trop et ne s'en préoccupent pas beaucoup, là c'est clair que la foi chrétienne a des implications, mais que tous les chrétiens n'en tirent pas toutes ces implications, et puis que certains tirent peut-être très bien certaines implications et moins bien d'autres. Donc je pense qu'il ne suffit pas d'être chrétien, on a tous du chemin à faire pour vivre tout ce que la foi nous invite à vivre dans tous les différents domaines de nos vies. Et tout chrétien qu'on soit, on est tous en chemin, on a tous du chemin à faire. Et puis, je reviens aux promesses de Dieu à Noé, à cette limitation des dégâts. Noé, c'est avant Abraham, c'est avant qu'il y ait des Juifs, avant qu'il y ait des chrétiens. Donc l'alliance avec Noé, c'est une alliance avec l'humanité tout entière. Et d'une certaine manière, ces efforts pour limiter les dégâts, on est dans le même bateau que ceux qui ont d'autres convictions. Et d'une certaine manière, Dieu est aussi à l'œuvre en eux dans le but d'accomplir sa promesse que cette terre ne deviendra pas un désert. Donc on peut reconnaître une action de Dieu dans le cœur des personnes qui travaillent pour le bien commun, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine de la politique ou de l'aide sociale, etc. On peut remercier Dieu pour ce que ces personnes font, et puis on peut travailler avec ces personnes pour les buts qui nous sont communs, et ça peut être aussi l'occasion que ces personnes voient, telle personne qui vit cet engagement à cause de ses convictions chrétiennes, on se retrouve dans ce qu'on fait, et puis je vois qu'elle a en plus dans la manière dont elle peut le vivre. Donc, travailler avec les autres pour les mêmes objectifs, c'est aussi une occasion de témoignage, une occasion de rejoindre les autres et où ils en sont dans leurs préoccupations, une occasion à ne pas manquer. On voit à la fin de ne pas se laisser prendre par l'anxiété. On connaît les burn-out de certains militants écologiques et qui à un moment donné plaquent tout parce qu'ils n'y arrivent plus. Une invitation pour le contentement à nous savoir accompagner, précéder avec cette alliance qui précède tout et qui finalement va avec l'humanité tout entière. Merci Jean-René pour tes propos, de nous avoir amené à réfléchir ce soir. C'était la première de ces conférences. La suivante a lieu la semaine prochaine. Non, pardon, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Donc le mercredi 13 mars, à l'église évangélique de Colonie. Ce soir, c'était un évangélique qui parlait dans un lieu catholique. Là, ce sera un catholique qui parlera dans une église évangélique. C'est une manière de faire de l'écuménisme. Les deux sont des trentenaires. C'était un peu la note de ces conférences cette année. C'est que nous n'arrivions pas nécessairement à rajeunir les âges dans les rangs des auditeurs, mais nous avons réussi en tout cas dans ceux qui intervenaient. Et réservé déjà aussi le mercredi 20 mars à Corsier au Collège Saint-Louis un spectacle qui a déjà fait son tabac plusieurs fois. Et pour l'instant, place à une VV qui vous attend et
Si vous voulez faire un geste inconsidéré, eh bien, il y a des corbeilles pour recevoir votre offrande, votre participation et des livres pour poursuivre la réflexion. Très bonne soirée et bon retour à vous. Attends, j'ai peut-être 16. Je crois que c'est 16. Est-ce que j'ai... Regarde. Je vais changer la mienne. J'ai aussi ça.